Ce matin, nous allons commencer quelque chose, et quand je vois le temps, nous n'allons pas le terminer aujourd'hui, nous allons le terminer le dimanche prochain, Dieu voulant. Le thème que nous allons pouvoir partager aujourd'hui est intitulé « L'autorité du croyant, une procuration divine ». C'est-à-dire que l'autorité que le croyant a, c'est une procuration que l'Éternel lui a donnée. Alléluia. Et pour cela, nous allons passer à travers certains passages de la Bible. Je vais donc mettre quelques personnes à contribution. Je vais demander à maman Sandra si elle peut nous aider avec Luc chapitre 24, le verset 49. Luc chapitre 24, le verset 49. Je vais demander à la sœur Audrey de prendre Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. Et je vais demander à Papa John de prendre Marc chapitre 16 et nous partirons du 15e verset jusqu'au 20e verset. Donc je répète les versets. Donc nous commencerons avec Luc chapitre 24, le verset 49. Nous allons ensuite enchaîner avec Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. Et nous allons terminer avec Marc chapitre 16, le verset 15 à 20. Nous allons donc commencer avec Luc chapitre 24, le verset 49. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jésus est en train de parler à ses disciples. Il est sur le point d'être enlevé. Et il leur dit, « Je vous enverrai ce que mon Père a promis. » Dieu a promis quelque chose. Je vais vous l'envoyer. Je veux m'assurer que vous puissiez le recevoir. Mais pour cela, il faudrait que vous puissiez rester dans la ville, d'une part, de manière à ce qu'en étant dans la ville, que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Nous allons enchaîner avec Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus est en train toujours de donner ses dernières recommandations avant de partir, et il précise que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il invite ses disciples à aller faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en les enseignant à observer tout ce que Jésus leur a prescrit. Et il confirme qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et notre dernier texte, Marc chapitre 16, nous partons du verset 15 jusqu'au verset 20. La Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils boivent quelques breuvages mortels. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Encore une fois, toujours Jésus est sur le point de partir. Vous pouvez remarquer que chacun apporte quelque chose de plus par rapport à ce qu'un autre évangéliste a précisé. Et dans ce passage ici, on voit Jésus qui est toujours en train de recommander à ses disciples d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Mais en plus de cela, il dit « Celui qui croira sera baptisé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et il précise qu'il y a des miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru.
Dans le nom de Jésus, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, mais si jamais ils sont empoisonnés, il ne leur sera point fait de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et le Seigneur, après avoir parlé, a été enlevé, il s'est installé à la droite du Père pour intercéder pour son peuple. Et quand les disciples ont vu Jésus-Christ partir, ils ne sont pas restés en expectatif, ils ont commencé à appliquer ce qu'on leur avait dit en allant prêcher la bonne nouvelle partout. Et la Bible dit que le Seigneur confirmait sa parole en mettant des miracles qui accompagnaient, des signes et des prodiges accompagnaient le ministère de ses disciples. Amen. Amen. Vous savez, bien-aimés, généralement, quand quelqu'un est sur le point de partir pour un long voyage ou sur le point de mourir, quand il vous dit quelque chose, vous prenez le temps de faire attention à ce qu'il dit. Amen. Amen. Surtout si jamais il est en train de mourir et qu'il avait beaucoup d'argent, vous faites particulièrement attention parce que vous dites, si jamais je suis distrait, il va dire là où il a caché l'argent et moi je ne vais pas entendre ça. Donc il faut que je sois attentionné. Même quand il fait tu dis, je note aussi, il a fait à cet endroit-là. Alléluia. Amen. Parce que, bien aimés, les personnes qui nous laissent les dernières instructions avant de partir, que ce soit en voyage, avant d'aller en déplacement ou même avant de mourir, sont en train de nous transmettre leurs dernières recommandations. Et généralement, ils ne nous disent pas des choses juste pour nous embêter. Ils disent des choses qui vont avoir de l'importance dans notre vie. Alléluia. Amen. Et généralement, ils s'attendent à ce qu'une fois que nous avons reçu ces informations-là, que nous puissions les utiliser. S'il dit, bon voilà, je suis en train de partir pour un voyage de 3 mois, je voudrais que tu puisses passer à la maison et arroser mes plantes. C'est clair que s'il revient 3 mois plus tard et qu'il voit toutes ces plantes qui sont desséchées, il va comprendre que tu n'as pas fait cela. Ça veut dire que ce que moi je t'ai dit, ça n'avait pas d'importance pour toi. Tu as préféré accorder de l'importance à autre chose et tu n'as pas suivi ce que moi je t'ai dit. Alléluia. Amen. Et bien aimé, c'est tellement plus important pour nous qui sommes enfants de Dieu de faire particulièrement attention à la recommandation, aux recommandations de notre Seigneur. Parce que la Bible nous dit, par exemple, dans le livre de Luc, au chapitre 12, le verset 42 à 43, notez-le, je vais juste le lire rapidement pour gagner du temps. La Bible dit dans Luc, chapitre 12, le verset 42 à 43, le Seigneur dit, et le Seigneur dit, « Quel est l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. » Christ ici est en train de faire une référence à un maître qui est parti en voyage et avant de partir, il laisse des instructions à celui qui est son intendant, à la personne à qui il confie des responsabilités. Alléluia. Et la Bible nous dit, heureux ce serviteur lorsque son maître reviendra, le trouvant faisant exactement ce qu'on lui a dit. Amen. Amen. Nous avons ici donc Jésus qui est sur le point de partir. Il laisse ses instructions. Et nous ne devons pas seulement croire que ces instructions, non, ça c'était pour les premiers disciples, etc. Nous, ça ne nous concerne pas. Je ne suis pas Paul, je ne suis pas Pierre, même si je m'appelle Pierre, mais le Pierre de qui on parle ici, c'est celui qui était en ce temps-là. Alléluia. Quand Jésus donne ses instructions, il ne s'adresse pas seulement aux disciples qui sont là physiquement, mais il s'adresse aussi à tous ses disciples à travers le temps. Donc à toi et à moi aussi. Même si physiquement nous n'étions pas là, la parole de Dieu est venue nous dire quelles étaient les instructions de notre Maître. Alléluia. Amen. Et avant de pouvoir aller plus loin dans ce qu'il a dit, il leur a recommandé, dit, restez à Jérusalem. Ne bougez pas. Restez à Jérusalem parce que j'ai pris des dispositions pour qu'à Jérusalem, vous soyez revêtus de la puissance du Très-Haut. Alléluia. Et les disciples, il y avait des gens qui avaient de la famille ailleurs. Et Jérusalem n'était pas très sûr parce que
Il y a pas si longtemps, on avait crucifié Jésus. Et oui, il est ressuscité, il est là. Mais si jamais on m'attrape et si moi on me crucifie, les gens avaient peur. Et c'est comme ça que nous voyons les disciples dans la chambre haute être enfermés dans leur coin. Ils sont en train de prier dans le secret. Parce qu'à un moment, bien aimé, qu'on le veuille ou pas, notre nature humaine vient parler. Devant certaines adversités, devant certaines situations, notre humanité vient nous dire « là, tu ne pourras pas. Là, c'est dangereux. Là, c'est impossible. » Alléluia. Mais ils avaient besoin d'être revêtus de la puissance de l'Éternel. Alléluia. Ils étaient revêtus de la puissance d'en haut. La Bible nous dit dans Acte 1, verset 8, nous connaissons ce passage, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. Et alors vous serez mes témoins. » Il donne des instructions, mais avant de donner des instructions, il dit « Ne bougez pas, attendez d'abord que le Saint-Esprit vienne, parce que quand le Saint-Esprit viendra, il vous rendra capable d'être fidèle sur tout ce que je suis en train de vous donner comme instruction. » Alléluia. Amen. Et quand Jésus donne cette instruction, on peut se poser la question, sur quelle base il est en train de donner cette instruction? Jésus commence premièrement par nous rassurer. Matthieu chapitre 28, verset 18. Il commence d'abord par nous rassurer. Il dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Amen. Jésus est en train de dire, j'ai fait des grandes choses, j'ai fait des miracles, j'ai ressuscité des morts, etc. Et je voudrais que vous puissiez comprendre une chose, que l'autorité que j'ai, le pouvoir que j'ai, la capacité que j'ai, m'a été donné par mon Père. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui m'a donné cette capacité et grâce à cette capacité, j'ai l'autorité non seulement sur la terre, mais j'ai l'autorité aussi dans le ciel. J'ai l'autorité dans le monde visible comme j'ai l'autorité dans le monde invisible. Alléluia. J'aime souvent donner cet exemple. Vous pouvez avoir un lieutenant dans l'armée. Il va donner des ordres, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais lorsqu'un général arrive, parce que le général est plus gradé, le lieutenant se tait. Il ne dit plus rien parce que le général est celui qui prend des décisions. Alléluia. De la même manière, bien-aimé, le Seigneur est celui qui est le général, qui arrive quelque part et dès qu'il arrive, c'est son autorité qui s'exerce. Alléluia. Peu importe les autorités, peu importe les dominations, peu importe les puissances, peu importe les adversités qui étaient là. Quand Jésus arrive, les choses obéissent parce que la Bible dit qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, non pas au nom du berger, non pas au nom de maman, ça c'est que nous aimons beaucoup, mais au nom de Jésus-Christ, que tout genou, pas certains genoux, tout genou, fléchissent dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Alléluia. Amen. Il a le plein contrôle et il précise. Jésus commence d'abord par rassurer ses disciples en disant que tout pouvoir m'a été donné. C'est moi qui suis le propriétaire de toute autorité. C'est moi qui ai le dernier mot dans toutes les situations. Alléluia. Et donc, avant que vous ne puissiez commencer à vous poser des questions, je voudrais d'abord vous rassurer que moi qui vous envoie, j'ai tout le pouvoir, j'ai toute la capacité, j'ai toute l'autorité. Alléluia. Donc, quand Jésus est en train d'instruire ses disciples, il est en train de les instruire en précisant qu'il est celui qui est au contrôle de toutes choses. Oh bien-aimé, le Seigneur voudrait déjà te rappeler ce matin que quelle que soit la chose que tu traverses, quels que soient les événements qui se dressent devant toi, même quand les gens diront que c'est impossible, parce que celui qui est ton Dieu a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Comme ton problème est sur la terre, il va trouver sa réponse. Alléluia. Et même si jamais c'est un sorcier qui vole, malheureusement, dans le ciel, il a aussi l'autorité. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent parce que c'est lui qui a l'autorité et c'est lui qui contrôle toutes choses. Alléluia. Et c'est quelque chose de très important que nous, enfants de Dieu, nous oublions parfois.
À certains moments, nous tremblons devant des situations, nous tremblons devant des événements, nous tremblons devant des adversités, en oubliant que c'est lui qui est notre Dieu. Et c'est lui qui a toute autorité. Les médecins ont dit oui, mais le médecin devant Jésus-Christ fléchira les genoux. Alléluia. Amen. Oh, la maladie est incurable, mais devant Jésus-Christ, la maladie fléchira les genoux. Amen. Alléluia. La lèpre était une maladie qui ne se soignait pas en ce temps-là. Du temps de Jésus, si tu avais la lèpre, tu es en train de mourir. C'est comme aujourd'hui, je ne sais même pas si on peut parler du sida, parce que même le sida a trouvé une forme de traitement qui te permet de vivre, même si tu ne guéris pas. Mais tu es en train de vivre, tu peux être en santé. Alléluia. Amen. Une maladie incurable, qu'on ne pouvait rien faire. Mais la Bible nous montre que les lépreux qui sont venus vers Jésus, en disant, si tu veux, je peux être guéri. Jésus de répondre, je le veux, je veux que tu sois guéri, je veux que tu sois restauré. Alléluia. Naaman avait la lèpre, il avait beau être élevé en grade, mais sa lèpre était en train de le condamner à mort. Mais il est venu devant l'Éternel et l'Éternel a guéri sa situation. Bien-aimé, c'est Dieu qui a rendu à Naaman une peau aussi belle que celle d'un bébé qui vient de naître. Et c'est lui qui est le même aujourd'hui qui est ton Dieu. Alors pour ça, bien-aimé, commence d'abord par réaliser, commence d'abord par comprendre. Et si tu avais oublié, regarde d'abord ce que le Seigneur te dit ce matin. Que tout pouvoir est entre ses mains, dans le ciel et sur la terre. Dans le monde visible comme dans le monde invisible, il est celui qui a le dernier mot. Il est celui qui a l'autorité. Alléluia. Amen. Non seulement qu'il précise déjà qu'il est celui qui a toute l'autorité, mais quand il termine ses déclarations, après avoir donné des instructions sur ce qu'il attendait que les disciples fassent, il vient conclure en disant ceci. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Amen. Jésus nous donne cette garantie qu'il est avec nous. Alléluia. Bien-aimé, chaque jour quand tu marches, garde en tête que pendant que je suis en train de marcher, derrière moi il y a l'Éternel des armées. Quand tu es en train d'évoluer, quand tu rencontres une situation, rappelle-toi que derrière moi il y a l'Éternel des armées. Et il est celui qui résout les problèmes. Il n'y a rien qui soit au-dessus de sa capacité. Dès qu'il se présente, les combats cessent. Dès qu'il apparaît, même si l'adversité était en grande quantité, elle finit par fuir sur ce chemin parce que l'Éternel est celui qui n'a jamais perdu un combat. Et quand l'Éternel combat pour toi, tu ne perdras pas. Parce que lui ne perd jamais. Alléluia. Et quand Jésus donne ses instructions, il dit, vous allez partir, vous allez exécuter ce que vous allez faire. Mais sachez, je ne suis pas loin. Je suis avec vous. Oh, tu n'es pas seul. Tu n'as pas à trembler. Oh, mais c'est une situation difficile. Tout l'avenir de ma famille dépend là-dessus. Rassure-toi. Que le Seigneur soit avec toi. Alléluia. Parce que la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce que quand Dieu est pour toi, il n'y a personne qui peut venir dire, Seigneur, je ne suis pas d'accord avec toi. La seule chose qui est importante, parce que beaucoup de chrétiens aiment répéter cela, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Rassure-toi d'abord d'être avec Dieu. Alléluia. Parce que si tu n'es pas avec lui, tu vas dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ton adversité va te répondre, justement, il n'est pas avec toi. C'est pour ça que je joue avec toi. Alléluia. Rassure-toi d'abord. Ne fais pas comme ces petits enfants qui sont en train de partir. Hey, tu vas voir, je vais te taper. Et regarde, le grand frère qui était censé être derrière n'est pas là. À ce moment, non. On va voir ça demain. Moi, je me bats seulement le mercredi. Alléluia. Rassure-toi que l'Éternel est d'accord avec toi. Rassure-toi que le Seigneur est avec toi. Parce que si tu es avec le Seigneur, tu seras invincible. Alléluia. L'ennemi viendra par un chemin, il fuira par 7 chemins.
L'adversité viendra te dire que là, c'est fini pour toi. Mais l'Éternel est celui qui amènera des miracles. Et si jamais il faudrait ressusciter quelque chose, il va le ressusciter. Il est le Dieu qui appelle à l'existence, même les choses qui n'existent pas. Il est le Dieu qui crée des situations où on va te dire, normalement, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Que pour ton cas à toi, on t'a donné ceci. Alléluia. Je vous ai toujours partagé comment j'ai eu à travailler dans une banque alors que moi j'ai fait la chimie. Je disais même au Seigneur, je n'ai aucune connaissance. Et le Seigneur de me dire, le cheval est préparé pour la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. Quand tu as la faveur de Dieu, Dieu est capable de disposer favorablement, même ceux qui veulent te combattre. Au contraire, c'est eux qui vont commencer maintenant à défendre ta cause. C'est eux qui vont commencer à plaider pour toi. Pourquoi? Parce que celui qui est avec toi, celui qui est en toi, est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est ça que Jésus commence à dire en leur assurant, je vous donne une tâche, je vous donne une instruction, mais n'ayez pas peur, je ne suis pas loin. Je ne suis pas loin, je suis avec toi. Je suis avec toi et je ne suis pas avec toi certains jours de la semaine. Alléluia. Demain, si vous allez dans certains magasins ou dans certains bureaux, vous allez trouver les portes fermées. Journée fériée. Et quand ce n'est pas la journée fériée, on vous dira de lundi à vendredi, de 8h à 16h, de 8h à 21h, etc. On vous donne des heures. Mais la Bible nous dit que notre Dieu a donné cette garantie que tous les jours, c'est-à-dire le lundi, c'est-à-dire le mardi, c'est-à-dire le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, depuis la date où tu es né, jusqu'au moment où le Seigneur reviendra ou si jamais tu dois aller te reposer, il te fait cette garantie. Non seulement qu'il est avec toi, mais il est avec toi tous les jours. Alléluia. Amen. C'est celui qui vient te préciser que tu n'as pas à avoir peur. Quand tu regardes trop ton problème, tu risques de ne plus regarder ton Dieu. Mais quand tu regardes ton problème commence à devenir comme une montagne. Mais lorsque tu regardes Dieu, tu t'aperçois, oh, c'était donc si petit que ça. Alléluia. Amen. Même si les gens disent, oh, ça c'est extrêmement grave. Le Dieu qui a fait la promesse, il est celui qui honorera sa promesse. Il est celui qui gardera son alliance. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, Dieu a établi une alliance avec toi. Et dans son alliance, il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Oh, il peut arriver des moments où tu fasses des choses qui blessent mon cœur, mais je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Parce que la Bible dit que même si jamais il nous arrive à nous d'être infidèles, Dieu reste fidèle. Dieu restera fidèle à toutes les promesses qu'il a dit. Dieu restera fidèle à tous les projets qu'il a formés sur ta vie. Alléluia. Amen. Ça pourra traîner parce que tu dois d'abord revenir au Seigneur avant de marcher avec lui. Mais dès que tu es avec le Seigneur se chargera d'ouvrir le chemin. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas seulement tous les jours, mais jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la fin du monde. Quand le monde va se terminer, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ cessera d'être là. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à ce moment, dès que le monde sera terminé, on ne sera plus là. On sera en train de passer l'éternité dans son royaume. Alléluia. Amen. Donc, pendant tout notre mandat sur la terre, pendant tout notre séjour sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir, il est celui qui te fait la garantie, non seulement qu'il a tous les pouvoirs dans ses mains, mais aussi qu'il est avec toi tous les jours. Peu importe le temps. En été, en hiver, au printemps, ça ne change rien. Les saisons ne l'affectent pas. Sa fidélité reste toujours. Alléluia. C'est ce Dieu-là qui est présent parmi nous et qui est celui qui honore toujours ses promesses. Christ précise son mandat. Et maintenant, il nous donne aussi ce mandat. Et parmi le mandat qu'il a donné, la première des choses qu'il leur dit,
Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur donne son ordre de mission. Il dit, je suis en train de partir, mais je voudrais que vous qui êtes restés, que vous puissiez faire ce que je vous demande de faire. Alléluia. Et une des premières choses que le Seigneur dit, c'est allez. Ce n'est pas rester, allez. C'est-à-dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas rester des spectateurs dans le champ du Seigneur. Alléluia. Nous devons faire quelque chose. Quand on dit à quelqu'un d'aller quelque part, on attend qu'il puisse enclencher quelque chose, qu'un mouvement puisse commencer, qu'une activité puisse agir. De manière à ce qu'on voit par exemple à l'école, dès qu'on donne aux enfants, bon, allez, faites les devoirs. Dès le moment où on leur dit allez, c'est à ce moment qu'ils commencent à travailler dessus. Alléluia. De la même manière, le Seigneur ne cherche pas des hommes et des femmes qui soient passifs. Des hommes et des femmes qui attendent simplement les moments des prières. On sait qu'on a prière, déjà la prière à 5 heures, c'est toute une histoire. Ah Seigneur, j'ai sommeil. Ou alors dès que tu entres, Seigneur Jésus, puis après, ta prière est faite de ronflements. Et ça, bien aimé, le Seigneur n'en a pas besoin. Alléluia. Amen. Je préfère encore que tu ne te connectes pas. Que tu te connectes et que pendant que tout le monde est en train de prier. Vous savez, c'est très dérangeant. Vous êtes là, Seigneur, nous te rendons gloire. Puis après, ça, c'est vraiment très désagréable. Si déjà, nous les humains, nous trouvons ça désagréable, à combien plus forte raison le Seigneur ne trouvera-t-il pas désagréable? Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le temps pour nous de jouer. Donc le Seigneur attend de nous que nous soyons des acteurs dans son champ. Il a équipé chacun d'entre nous d'un don et d'un ministère, d'une tâche que nous sommes appelés à exécuter, non seulement dans notre église locale, mais dans l'église en tant que corps du Christ. Alléluia. Amen. Que nous puissions présenter Jésus-Christ, que nous puissions refléter Jésus-Christ. Et ce qu'il leur dit, une des choses qu'il leur dit, allez annoncer ma nouvelle. Et nous voyons que les disciples, après que Jésus soit parti, c'est la première des choses qu'ils ont commencé à faire. Ils sont partis annoncer. Alléluia. Amen. Bien-aimés, est-ce que toi et moi, il nous arrive de parler de Jésus-Christ autour de nous? Déjà, dès qu'on demande qu'il faut prier, « Eh, Sonny, oh, j'ai honte. » Tu as honte de quoi? Prier, c'est parler avec Dieu. Tu as honte de parler avec Dieu? Oh, je ne sais pas prier. Ce n'est pas grave. Prie avec tes propres mots. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un professeur de français qui va regarder la grammaire. Oh non, ça, ce n'est pas grammatiquement correct. Non. Il va écouter ton cœur. Il va écouter tes mots, aussi faibles qu'ils puissent être, aussi diminués qu'ils puissent être. Si tu dis, bon, je vais lui parler dans ma langue maternelle, ça tombe bien, il entend très bien ta langue maternelle. Il va t'écouter. Alléluia. Amen. Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui se tiennent dans la brèche et qui marchent avec lui. Allez, faites de toutes les nations des disciples. À combien de personnes as-tu parlé de Jésus-Christ durant cette semaine qui vient de passer? Oh non, Seigneur, c'est leur propre vie. Ils sont libres. Le salut est individuel. Ça, c'est la phrase qu'on entend souvent. Le salut est individuel, vous savez. Si on avait dit que le salut est individuel pour toi, peut-être que tu ne serais jamais devenu chrétien. Alléluia. Amen. Le salut est individuel, certes, mais cela ne t'empêche pas de parler. Alléluia. Amen. Parce que si tu parles et que la personne refuse, oui, son salut sera individuel. Et dans son cas, lui, s'il rejette le Seigneur, sa perte sera individuelle. La Bible dit que nous sommes établis comme des sentinelles. Et les sentinelles, leur tâche, c'est quoi? C'est de s'assurer. Pas comme les sentinelles au pays, qui sont là pour garder la parcelle pendant la nuit afin que le voleur ne vienne pas. Les sentinelles qui sont repris dans la Bible, c'était des personnes qui étaient placées au sommet d'une tour
et qui vérifiait. Si jamais les ennemis devaient venir, il prévenait tout le monde, attention, il y a un danger qui vient, préparez-vous, prenez vos armes, apprêtez-vous, parce qu'il y a des gens qui viennent nous agresser. Alléluia. Et la Bible dit que si jamais la sentinelle qui est à son poste ne fait pas son travail, s'il n'annonce pas le danger qui vient et que des gens meurent, le sang de ces personnes seront sur lui. C'est-à-dire que Dieu va lui poser la question. Tu sais que cette personne-là, elle est morte sans me connaître parce que tu t'es tué. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que toi et moi, on aura ce courage de trouver des explications? On n'aura pas d'explication. On baissera la tête. On dira, Seigneur, si on pouvait recommencer, c'est déjà trop tard. Alléluia. Le salut d'une âme, rien qu'une âme, est tellement important pour Dieu. Le Seigneur veut que personne ne se perde, mais que tous se soient sauvés, reviennent au Seigneur. Et si jamais tu te tais, peut-être que tu étais ce canal par lequel Dieu voulait amener cette personne. Mais comme tu t'es tu, le sang de cette personne est sur ta tête. Oh, mais Seigneur, mais ce n'est pas juste, etc. Qu'est-ce que ça te coûte de dire? Bien-aimé, Dieu t'aime, donne ta vie à Christ. Ça n'a l'air de rien. Qu'il soit d'accord ou pas, ce n'est pas ton problème. Bien-aimé, ce n'est pas notre rôle à nous de convertir les gens. Ce n'est pas notre tâche à nous. C'est la tâche du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui touche le cœur de quelqu'un. La seule chose, puisque nous sommes co-ouvriers avec Dieu, le Saint-Esprit vient, il nous met en nous la parole qui annonce le salut à quelqu'un. Et le Saint-Esprit parle à cette personne. Si la personne veut accepter, gloire à Dieu. Si la personne ne veut pas accepter, gloire à Dieu, c'est son problème avec Dieu. Mais au moins, moi, j'ai été trouvé fidèle dans la tâche que Dieu m'a donnée. Alléluia. La Bible dit, heureux le serviteur que le maître trouvera faisant selon ce qui lui a été instruit. Et le Seigneur aujourd'hui nous instruit d'évangéliser, de parler de Jésus-Christ. Et je ne parle pas seulement de cela parce que, nous voulons avoir 1000 personnes à l'église. Non, ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça le but. Parce que vous pouvez avoir 1000 personnes à l'église, mais si ces personnes ne connaissent pas le Seigneur, ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Ça deviendra un club social. Le Seigneur voudrait que les gens entendent parler de lui. Et parfois, bien-aimés, nous avons à annoncer la parole de Dieu. Mais notre vie est aussi un témoignage. Quelqu'un qui te regarde de loin, et bien-aimé, quand tu dis que tu es chrétien, les gens te regardent. Les gens te regardent. Parce que le jour où tu feras la moindre erreur, les gens vont te dire, ah, même vous les chrétiens, alléluia. Des gens que tu ne connais pas, ils vont commencer à te dire, même toi les chrétiens, tu as fait ce genre de choses. À quel moment ils te regardaient, tu ne le savais pas, mais ils sont en train de te regarder. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes entourés par une foule de témoins. Des hommes et des femmes qui nous regardent. Et des gens peuvent venir au Seigneur en regardant simplement ta vie. Alléluia. Et pour que ta vie reflète Jésus-Christ, tu dois avoir cette intimité avec Jésus-Christ. C'est cette intimité avec Jésus-Christ qui fait naître Jésus-Christ dans ta vie. Et les gens voient Jésus-Christ en toi. Ils ne te voient plus, ils voient Jésus-Christ. Et ils disent, j'ai besoin de ça. Alléluia. Amen. Je connais des familles qui sont venues au Seigneur parce qu'il y a eu une seule personne dans la famille qui est venue à Jésus-Christ. On connaissait la personne d'une certaine manière, mais quand Jésus-Christ entre dans la vie de quelqu'un, il transforme la vie de la personne. Cette personne n'est plus ce qu'elle était. On la savait colérique, mais étrangement, elle ne se fâche plus. On la savait cette personne alcoolique, mais étrangement, l'alcool a disparu de sa vie. On savait que cette personne n'était pas fiable, mais étrangement, c'est la personne qui est devenue la plus fidèle. Dit non, ce n'est pas ordinaire, les gens ne changent pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré Jésus-Christ dans ma vie. S'il a pu avoir cet effet sur toi, j'ai envie de connaître ce Jésus-Christ. Alléluia. Je connais le témoignage de plusieurs familles qui sont devenues des familles consacrées à l'Éternel parce qu'il y avait quelqu'un dans la famille qui a reflété Jésus-Christ, qui parlait de Jésus-Christ. Alléluia.
Jésus est en train de donner des instructions à ses disciples. Je suis en train de partir, mais j'aimerais que vous puissiez évangéliser. Votre mandat à vous, allez annoncer la bonne nouvelle. Allez présenter Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est là aujourd'hui que nous allons introduire le thème de notre jour, de ce jour qui est l'autorité du croyant, une procuration divine. Qu'est-ce qu'une procuration? Une procuration, c'est un document légal par lequel on autorise quelqu'un à parler ou à agir au nom d'une personne, avec l'autorité de la personne qui lui a donné la procuration. C'est donc un document juridique, c'est un document légal qui lui donne le pouvoir d'agir au nom de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Si je vais à une banque et que j'ai reçu la procuration de Papa Kandolo, dès que je me présente à la banque, je dis, je voudrais retirer de l'argent dans ce compte. On va me dire, mais ce compte n'est pas à ton nom. On ne peut pas te donner de l'argent. Je dis, non, j'ai une procuration. Je présente la lettre. Ils lisent. Papa Kandolo dit, donner à cette personne la somme de $100 qu'il voudrait retirer. Signé Papa Kandolo. Il regarde, il dit, oui, c'est la bonne signature. Oui, c'est le bon compte. Oui, ce sont les bonnes informations. Bien qu'il ne soit pas là lui-même, mais comme il t'a donné de l'autorité dans son compte, tu as maintenant le pouvoir de prendre ce que tu veux prendre dans son compte. C'est comme si jamais tu es là, tu le remplaces. C'est comme si jamais lui-même est là et il fait toutes ces choses. Et pour nous, il n'y a plus aucune différence. Alléluia. Amen. Et c'est exactement la même chose que nous avons reçu en Jésus-Christ. Jésus nous a donné une procuration, il nous a donné une autorité, il nous a donné un pouvoir que nous sommes appelés à exercer, non seulement dans la vie de tous les jours, mais aussi même dans le domaine spirituel. Alléluia. Amen. La source de notre autorité, ce n'est pas un homme, mais c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. C'est celui qui a dit que tout pouvoir est entre mes mains dans le ciel et sur la terre. Et il te donne maintenant l'autorité. Il te donne une procuration en Jésus-Christ. C'est pour ça que quand tu viens au nom de Jésus-Christ, ce n'est plus toi qui te tiens devant la situation, mais c'est Jésus-Christ à travers toi qui est en train d'opérer. Alléluia. Tu as reçu ce pouvoir que Jésus-Christ a et il te le confie. Il dit, voilà, je te le donne. Fais maintenant ce que moi je veux que tu fasses. Alléluia. Amen. C'est une autorité qui vient de celui qui est au contrôle de toutes choses. C'est l'autorité de celui qui a créé le ciel et la terre. C'est l'autorité de celui qui transforme les événements. C'est à cause de cette autorité que tu peux dire à quelqu'un qui est malade de recevoir la guérison et elle reçoit la guérison. C'est à cause de cette autorité que tu peux ordonner au diable de cesser son emprise dans ton foyer et le diable n'a pas d'autre choix que d'obéir parce que quand tu parles, ce n'est pas toi en tant qu'individu, mais c'est Jésus-Christ en toi qui parle. Amen. Alléluia. Amen. Tu as reçu cette autorité. Dieu t'a donné cette procuration. C'est pour ça que quand nous venons dans le nom de Jésus, nous venons avec un document, nous venons dire voilà, c'est lui qui nous a donné l'autorité, c'est lui qui nous a donné la capacité, c'est lui qui nous a donné le droit, c'est l'Éternel des armées. Donc c'est en son nom que je suis en train d'agir, c'est en son nom que je suis en train d'opérer, parce que moi j'ai reçu l'autorité, c'est moi maintenant qui gère les choses, comme il veut que je puisse gérer. Et c'est-à-dire que dans cette situation où le diable est venu déranger cette famille, je dis maintenant ça suffit, ça s'arrête là, et le diable n'aura pas d'autre choix que d'obéir. Alléluia. Il ne t'obéit pas à toi en tant qu'individu. Il obéit à celui qui est derrière toi. Celui qui a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Donc quand tu te présentes, tu ne te présentes pas seul. Tu te présentes avec celui qui t'a donné le pouvoir. Alléluia. Amen. Tu as reçu cette procuration. C'est pour ça, bien-aimés, quand nous sommes en train de prier, ce n'est pas le temps pour nous d'être distraits. Quand tu pries,
tu présentes la procuration que Jésus-Christ t'a donnée. Quand tu pries au nom de Jésus-Christ, tu dis à la situation, tu dis à l'adversité, tu dis à la chose qui se tient devant toi, je suis là au nom de Jésus-Christ, au nom de celui qui a fait taire les tempêtes, au nom de celui qui a ressuscité les morts, au nom de celui qui a rendu la vue aux aveugles, au nom de celui qui rend possible même les choses impossibles. Alléluia. Amen. C'est ça l'autorité que j'ai. C'est ça le pouvoir que j'ai. Donc, quand je suis en train de prier, ce n'est plus moi qui prie, mais c'est Jésus-Christ qui prie en moi. Quand je parle maintenant, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Jésus-Christ qui parle, parce qu'il m'a donné cette autorité. Les pharisiens sont venus poser la question, mais Jésus, tu parles de quelle autorité? C'est en quelle autorité que tu parles? Jésus parlait de l'autorité que Dieu lui avait donnée. D'avoir le pouvoir dans tout ce qui est dans le ciel, dans ce qui est sur la terre. Et vous savez, bien-aimé, ce pouvoir-là, le Seigneur te l'a donné. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand il s'agit de prier, ce n'est pas le moment de douter. Ce n'est pas le moment de trembler. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Il est 12 heures. Et nous allons pouvoir prendre un moment. Bien-aimé, prenons quelques minutes. Prions devant la face de l'Éternel et demandons que le Seigneur nous aide à réaliser la portée, l'importance de cette autorité qu'il nous a donnée. Bien-aimé, lorsque tu réalises que tu as ce mandat, cette procuration que le Seigneur t'a donnée, ta vie de prière va changer. Tes prières vont avoir de l'impact. Tu ne seras pas là en train de dire, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je prie, il ne se passe rien. Il se passera quelque chose quand tu réaliseras que ce n'est pas toi qui prie, ce n'est pas ta force qui prie, mais c'est l'autorité de Jésus-Christ qui prie en toi. Et la Bible nous montre que toutes les personnes qui étaient venues à Jésus-Christ avec des problèmes sont tous rentrées avec des réponses. Alléluia. Amen. Il y aura des réponses dans ta vie. Il y aura des réponses pour les sujets pour lesquels tu es en train de prier. Et le nom de l'Éternel sera glorifié. Prenons quelques minutes et demandons que le Seigneur nous aide à comprendre, à assimiler cela. Et que le Seigneur nous prépare. Parce que Dieu voulant, le dimanche prochain, nous allons continuer. Où nous parlerons de la manifestation de cette autorité, des conditions pour exercer cette autorité, des défis que nous rencontrons par rapport à l'exercice de cette autorité. Prions le Seigneur.